l'honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur Renouveau Télé. Les titres. Le président du marché à bétail, Boubou-Tigal Cissé, a été assassiné hier soir non loin de sa concession à Yelemadio par des hommes armés à moto. Sa famille et ses collaborateurs appellent les autorités du pays à tout mettre en œuvre afin d'élucider cette affaire tragique. Le nombre de personnes dont le besoin sanitaire faisant référence au cluster santé est passé de 3,5 millions de personnes en 2024 à 3,7 millions en 2025. Ce chiffre montre à suffisance la nécessité de redoubler d'efforts pour l'amélioration de la santé publique dans notre pays. En plus de la solidarité et de la convivialité autour de Songalo Solidarité, ce moment est mis à profit pour sensibiliser la population à la citoyenneté. Les détails à suivre dans ce journal. Il va là donc pour les sommes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous entamons cette édition par ce communiqué qui nous émane de chez nous. Le groupe Renouveau a le plaisir d'informer l'opinion publique que Monsieur Issa Kabassilibé, journaliste présentateur, est nommé directeur délégué de Renouveau TV à compter du mardi 18 mars 2025. Journaliste à Renouveau FM depuis 2014, Issa Kabassilibé accède à cette responsabilité grâce à son engagement et surtout à sa loyauté envers le groupe Renouveau. En cette heureuse circonstance, le groupe félicite le promu et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission. Le communiqué est signé Marc Daou, administrateur général du groupe Renouveau. Je le disais tout de suite, Boubou-Tigal Cissé, président du marché à bétail de Niamana, a été assassiné en début de soirée hier, juste après la rupture du jeune non loin de sa concession à Yelemadio. Reconnu pour son franc-parler, il a consacré une majeure partie de sa vie à défendre les intérêts des éleveurs. La Sindiakité nous en parle. Le président du Garbal de Niamana, Boubou-Tigal Cissé, a définitivement déposé les armes pour défendre les intérêts des éleveurs. L'homme a été freiné dans son combat par deux hommes armés non identifiés à moto le mardi 18 mars 2025. Ils n'ont pas hésité à lui tirer à bout portant juste devant chez lui alors qu'il rentrait du travail. Selon des témoins, les assassins n'ont rien pris sur lui. Ils ont juste fait des photos de leurs victimes et pris la fuite après leur forfait. Membre actif de Tapital Poulakou, Boubou-Tigal Cissé s'est toujours battu pour la restauration de la sécurité et la paix au Mali en général et dans les centres en particulier. Il était lors de plusieurs déplacés internes installés sur le site de Niamana. Il a été dans tous les combats en lien avec l'élevage. Pour rappel, avant cet incident malheureux, le 23 octobre 2024, Boubou-Tigal Cissé a été enlevé par des hommes armés avant d'être relâché quelques jours plus tard. Un règlement de compte, on n'en sait rien. En tout cas, les enquêtes sont ouvertes pour arrêter les auteurs de cet assassinat. Et selon ses proches, Boubou-Tigal Cissé faisait face à de nombreuses intimidations ces derniers temps à raison de son engagement en faveur des éleveurs et de la défense de leur lieu de vente, c'est-à-dire le Garbal de Niamana. Ces menaces ont-elles été la cause de sa mort? En tout cas, sa famille et ses collaborateurs appellent les autorités du pays à tout mettre en œuvre afin d'élucider cette affaire tragique. Lolo Madibati. C'est précisément ici, à 2 carrés de sa maison, que Boubou Cissé a été intercepté alors qu'il quittait le parc à bétail de Niamana aux alentours de 19h. Des individus à moto l'ont intercepté et sur instruction de M. Cissé, son chauffeur a arrêté la voiture. L'un des assaillants armés s'est dirigé vers la portière de M. Cissé et lui a tiré 3 balles. L'autre, armé d'un appareil photo, s'est approché pour prendre des photos de la scène. Le chauffeur, pris de panique, a cherché refuge dans une maison en construction à proximité. Il a donné un coup. Quand le premier coup est parti, le chauffeur a pris panique. Lui, il a grimpé pour se chercher. De loin, il a vu qu'ils ont continué à tirer sur lui
à 3 reprises. Et je crois qu'il a succombé à ça. Mais aussi, il y avait la deuxième personne avait un appareil photo. Ils ont filmé la scène. Vraiment, c'est triste. Et voir quelqu'un qui a tant fait pour le développement du parc, et précisément de Niamana, et qui a toujours milité pour les causes des individus. Boubou Tigal Cissé faisait face à des intimidations répétées ces derniers temps. D'où cette question. Les intimidations ont-ils mis en exécution leurs menaces? Pour le moment, son corps est au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Et on a laissé les spécialistes faire leur travail. Ils vont examiner les balles et consorts. Et après, on va poursuivre les autres procédures. Vraiment, on va faire tout notre possible pour que la justice soit faite. Et les autorités qui sont compétentes et la justice qui est compétente pour vraiment faire des vérités sur ça. Mais avant ça, il avait été arrêté il y a 2 mois de cela. Mais à 2 jours, ils l'ont relâché. Après aussi, tout récemment, ils ont arrêté quelques bandits qui volaient les animaux de bétail. Et ils étaient sur ces dossiers aussi. Avant ça aussi, depuis les pouvoirs passés, je crois que depuis le temps d'ATT, il paraît qu'il y a une dame qui réclame là où le parc est installé, que c'est son propriété. Ils ont lutté jusqu'à maintenant. Il y a ces dossiers aussi, quoi. L'enterrement de Boubou Cissé, président du parc à bétail de Niamana, sera organisé après les autopsies. Par ailleurs, des voleurs de bétail ont été appréhendés par la population dans le cercle d'Onsongo. Et selon nos confrères de Studio Tamani, l'incident s'est déroulé le mardi 18 mars à Gassi, dans la commune de Boura, à 30 km d'Onsongo. Des témoins leur confirment que les bandits étaient venus à moto et ont tenté d'enlever des moutons du village à l'aide des armes. Les mêmes sources indiquent qu'ils ont été appréhendés par la population et conduits à la gendarmerie d'Onsongo. Je l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Depuis ce mercredi matin, 19 mars 2025, se tient à Bamako la retraite de Cluster Santé au profit de l'ensemble des acteurs humanitaires intervenant dans le domaine de la santé. L'activité qui durera jusqu'au 20 mars 2025 vise à faire le bilan et de dresser les perspectives pour l'année 2025. Organisée par l'Organisation mondiale de la santé, la cérémonie d'ouverture des travaux s'est tenue en présence de plusieurs acteurs humanitaires mobilisés pour la cause. Le compte rendu est signé à Sitan Diallo, Montala Ouattara. Le nombre de personnes dans le besoin sanitaire faisant référence au cluster santé est passé de 3,5 millions de personnes en 2024 à 3,7 millions en 2025, soit une augmentation de 200 000 qui interpelle à bien des égards. Cette retraite intervient donc à point nommé pour faire le bilan des réalisations, consolider les acquis et dresser les priorités pour 2025. Le retour de cette retraite, c'est de mettre ensemble ce qu'on appelle les acteurs, les membres de ce qu'on appelle le cluster santé. C'est toutes les institutions et les organisations qui travaillent dans le domaine de la santé au Mali. Et ce cadre-là de collaboration et de concertation des partenaires est coordonné par l'OMS. Parce que la coordination des acteurs dans le domaine de la santé fait partie, bien sûr, d'un des rôles régaliens de l'OMS. Il s'agit pour nous, les acteurs, de nous coordonner, mais bien sûr pour répondre aux besoins des populations maliennes, mais en adéquation avec les choix en matière de santé que les autorités sanitaires ont définis dans ce pays-là. Durant ces 2 jours de travaux, 6 thématiques seront débattues par l'ensemble des acteurs humanitaires, y compris les structures étatiques, à travers des ateliers d'échange et des réflexions interactives. Je vous exhorte en tout cas à un échange de vos expériences, des succès et aussi des bonnes pratiques et des difficultés dans un esprit constructif.
c'est aussi un moment où nous vous invitons à renforcer notre vision commune, à préparer ensemble les prochaines étapes de notre collaboration. Donc nous apprécions beaucoup les interventions et la coordination afin que ce que les uns et les autres font par-ci, par-là, qu'on puisse avoir une maîtrise là-dessus, un contrôle là-dessus, afin d'éviter les duplications, d'éviter les doublons. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Cluster Santé, le FONGIM, OCHA Mali, les ONG membres actifs du Cluster Santé sont entre autres participants à cette retraite. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'UNEM a célébré le 45e anniversaire de l'assassinat de Abdul Karim Camara, dit Cabral, survenu le 17 mars 1980. Cette cérémonie commémorative du dimanche 17 mars 2025 a été un moment de recueillement et d'hommage à cette figure historique du mouvement estudiantin malien. La journée a été ponctuée par une conférence débat sous le thème « L'importance de l'observation locale des élections en période de transition ». Aussi, en faveur de cette journée, le groupe Renouveau a été honoré d'une attestation de reconnaissance pour ses contributions à la société. Et pour en savoir davantage sur cette commémoration, je vous propose ici de suivre Dr Bourama-Lamine Koulibaly, commissaire aux comptes du bureau de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'UDEM et camarade de classe de feu Cabral. Il est au micro de nos reporters Amadou Diarra, Zagaria Oumar Keïta. Bon, nous nous sommes connus au lycée de Badala en 1974, en 10e. Nous avons fait la 10e, tronc commun. Nous avons fait la 11e en lettres modernes et la terminale en philo-langue. Après le bac, on a été orienté à l'ENSU, moi en histoire et géographie et Cabral en philosophie. Cabral était un étudiant très sérieux, très engagé dans la lutte pour la cause des élèves et étudiants du Mali. La preuve en est que très souvent il était absent des cours pour les tâches des élèves. Mais quand il y avait devoir, il était parmi ceux qui avaient les meilleures notes. Il y en a qui assistaient aux cours qui n'avaient pas la moyenne. Mais Cabral pouvait avoir 14 de moyenne, quand bien même il n'a pas assisté aux cours. Dès qu'il avait un moment, il prenait son livre et il se consacrait à la révision de ses cours. Et il se mettait à jour. Et il s'est sacrifié pour l'école malienne. Et un homme extraordinaire, très sociable, poli, et qui n'aimait pas la violence, mais qui était très sensible à l'injustice. J'en veux pour preuve, pour lui, les filles mères, c'est-à-dire les filles qui attrapaient des grossesses, qui étaient renvoyées de l'école, Cabral trouvait que ça c'était une injustice. Il fallait que les garçons aussi soient sanctionnés. Donc il s'est sacrifié, il s'est dédié entièrement à la cause de l'école malienne. Vous réclamez toujours la tombe de Cabral? Bien sûr, on n'a pas fait le deuil. Tant qu'on n'a pas vu le corps ou la tombe, la famille attend toujours. J'en veux pour preuve sa vieille paix à son âme, avec qui je causais très souvent pour lui remonter le moral. Elle m'a dit un jour, Koulibaly, là où on a dit que Cabral a été enterré à Lafiabougou, il n'a pas été enterré là-bas. Parce que le maçon qui a fait la tombe m'a dit qu'il n'y avait que des morceaux de ferraille dans la tombe en question. Donc il n'a pas été enterré là-bas. Donc nous souhaitons vraiment que les autorités nous aident à retrouver la tombe, le lieu où il a été enterré, pour que la famille puisse faire son deuil. C'est ça le vœu le plus ardent. Les femmes de Kati s'engagent aux côtés du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour la souveraineté irréversible, le développement économique, social et culturel de notre pays.
Elles l'ont réitéré cet engagement ce mercredi 19 mars 2025 en faveur d'une journée de vulgarisation des textes relatifs au fonds de soutien et ses décrets d'application. Cette rencontre tenue à la Maison des Jeunes de Kati s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Bakary MCDB. Par cette conférence, les femmes de Kati, à travers la coordination des associations et ONG féminines de Kati CAFO, se sont mobilisées pour l'appropriation des textes relatifs au fonds de soutien initié par les plus hautes autorités du pays. Elles s'engagent à accompagner et soutenir cette initiative sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta. Oui, nous femmes de la CAFO de Kati sommes résolus à soutenir toutes les initiatives de la transition avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta pour retrouver notre entière souveraineté, puisque depuis l'avènement de la transition, nous voyons un grand changement dans la gestion de notre Maliba. La souveraineté ne va pas sans difficulté, d'autant plus que nous devons compter sur nos propres ressources. Tout ce qui était considéré comme aide par les pays occidentaux impérialistes et autres institutions ont été interrompus, car ces soi-disant bailleurs de fonds nous imposaient une manière de les utiliser qui ne participait pas à notre développement. Cette conférence a été l'occasion d'expliquer aux participants tout le contour de cette décision pour inciter les citoyens à soutenir l'initiative. S'agissant de la gestion de ces fonds, les femmes de Kati rassurent et font confiance aux autorités transitoires. Toutes les Maliennes et tous les Maliens font confiance à Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous nous faisons confiance et nous pensons que le fonds récolté va être injecté dans le cadre du développement économique, social et culturel de notre pays, parce que c'est la vision du président de la transition, c'est sa volonté. D'ailleurs, il a été le premier à donner le ton. Les autorités de la transition sont toujours une fierté en Afrique et dans le monde. Soyons leur soutien à tous les niveaux pour servir d'exemple pour toute l'Afrique qui nous regarde et qui suit attentivement, car notre réussite au Mali est dans l'AES sera un fer de lance pour la libération totale de l'Afrique qui a toujours trop souffert. À en croire à la CAFO de Kati, ce fonds de soutien initié par les autorités est une occasion pour chacun de montrer son patriotisme d'une manière désintéressée et citoyenne. Elle invite les populations à une meilleure compréhension de la décision. Dans le cadre des activités de Sungalo Solidarité initiées par le président de la transition, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a organisé une rupture collective de jeunes ce mardi 18 mars à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako. L'événement a réuni diverses couches de la population locale, offrant ainsi un moment de convivialité et de partage. Une occasion pour le ministre de sensibiliser la population sur l'engagement citoyen dans le développement d'un pays. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Profitant de cette occasion, le ministre de la Jeunesse a échangé directement avec les citoyens à travers une séance de questions et réponses abordant des thématiques liées à la citoyenneté et aux réalités de la commune. Cette interaction a permis d'approfondir la compréhension des défis rencontrés par la communauté et de sensibiliser les participants à l'importance de l'engagement citoyen pour le développement du pays. Le fait de respecter les lois et les textes de son pays, ça c'est primordial. Je pense que c'est la première chose. La seconde chose, c'est de pouvoir payer ses impôts et ses taxes. Aujourd'hui, nous devons tous nous serrer la ceinture. Ce n'est pas facile. On n'a pas dit que c'était simple, parce que la situation fait que c'est peut-être difficile pour certains, beaucoup plus difficile pour d'autres, un peu plus facile pour certains. Mais aujourd'hui, chacun doit se donner la main pour payer le minimum qu'il faut pour que l'État puisse prendre en charge les grandes doléances des citoyens. Et je pense que le citoyen, lui, il est dans son rôle à faire cela. Et la troisième chose, c'est l'animation civique. Nous devons nous donner comme rôle, à chaque fois au niveau de notre communauté, de poser des actes qui puissent aider notre communauté à être unie, notre communauté à avancer. Les autorités communales ont salué cette initiative.
soulignant qu'elles ont acquis des précieuses notions qui renforceront leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement pour le développement socio-économique et culturel du pays. Ces pays nous appartiennent tous et il revient à tout un chacun de contribuer à la construction du pays, au risque de ne pas le voir disparaître. Alors, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui interpelle tout le monde. Et c'était surtout à la jeunesse qu'il fallait communiquer. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Et moi, je suis alors sorti très heureux, très comblé, parce qu'il y avait toutes les couches de la commune qui y étaient. C'est un devoir citoyen pour tout jeune du Mali de contribuer à l'avancement de notre nation. Nous sommes déterminés, engagés à soutenir nos autorités de la transition, car le général d'armée Assimi Goïta a dit « Si je suis, c'est la jeunesse malienne qui aurait échoué ». En plus de la rupture collective avec la population, le ministre Fomba a eu droit à une prestation de Yogoro, pratique traditionnelle malienne, qui, bien qu'en voie de disparition, continue de jouer un rôle clé dans la préservation de la culture nationale. Le corps d'une fille de 5 ans a été repêché dans le fleuve le lundi dernier à Ansongo. Des témoins rapportent que la fille était avec ses camarades lorsqu'elle a disparu sous l'eau. Son corps a été retrouvé peu de temps après. Et quelques heures après ce drame, un petit garçon aussi s'est noyé dans la mare de Baziaoussa. Ce dernier, selon des sources locales, avait accompagné ses parents lorsqu'il est tombé dans l'eau. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Félicitations encore une fois à monsieur Issa Kabassidibé, journaliste présentateur, qui est nommé directeur délégué de Renouveau Télé à compter du mardi 18 mars 2025. Journaliste à Renouveau FM depuis 2014, Issa Kabassidibé accède à cette responsabilité grâce à son engagement et surtout à sa loyauté envers le groupe Renouveau. Et en cette heureuse circonstance, le groupe félicite le promu et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission. Et le communiqué est signé M. Markache Dawa, administrateur général du groupe Renouveau. Merci à tous et à demain pour de nouvelles infos. Bonsoir.